Non content de réussir à atteindre correctement, en tous les cas comme il le souhaiterait, J.K. Rowling, la maman d'Harry Potter, eh bien le côté woke de la Force a décidé de s'attaquer à sa fille. Et cette fois-ci, ça ne passe pas du tout. L'auteur a décidé de saisir la justice. On voit ça ensemble. Et elle va devoir finalement passer par le volet justice. Eh oui, la maman d'Harry Potter, J.K. Rowling. Petit café les copains. Alors je dis finalement pourquoi, parce que ceux qui suivent cette chaîne, vous le sachez déjà, mais ceux qui ne le savent pas, faut le sachoir tout de même. À la base, le verbe sachoir. À la base, la philosophie de J.K. Rowling, c'est de ne jamais répondre sur le plan juridique ou judiciaire avec le côté woke de la Force. Elle considère ou elle considérait que c'était donc leur donner une vitrine qu'il souhaitait justement obtenir à travers elle, donc une publicité qu'elle ne souhaitait pas leur donner. Elle préférait répondre comme ça sur les réseaux sociaux. Mais ici, eh bien, une étape a été franchie pour le côté woke de la Force, une étape dans la dégueulasserie supplémentaire. Puisque à chaque fois, de toute façon, avec eux, c'est systématiquement ce qu'il y a de pire, puisqu'ils ont décidé de s'attaquer, eh bien, à la fille de J.K. Rowling. Eh oui, non content de réussir à atteindre la maman, non content de réussir à la faire sortir de ses gonds, justement, ils ont décidé de s'attaquer à sa fille, et donc, bien maintenant, rien ne va plus, j'ai presque envie de dire, c'est-à-dire qu'elle n'a plus le choix, évidemment, ça l'a mis très en colère, et donc, elle est obligée de défendre, évidemment, son enfant, et donc, de saisir la justice. On va voir qu'en plus, c'est une histoire complètement folle, ici, Alors, évidemment, fort représentative de l'idéologie woke et de tout ce qu'ils ont de pire, comme très souvent d'ailleurs avec ce qui entoure J.K. Rowling, mais ici une fois de plus, c'est une histoire qui est très 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 édifiante, qui démontre beaucoup de choses, qui explique beaucoup de choses, et qui d'ailleurs, si vous voulez justement expliquer ce qu'est vraiment le côté woke de la Force, quelque part cette histoire parle d'elle-même, tant elle démontre en fait la folie qu'il y a derrière eh bien cette idéologie et ceux qui la promulguent évidemment. Donc on nous dit ici, l'auteur d'Harry Potter, J.K. Rowling, menace de poursuite judiciaire contre les militants transgenres qui ont tenté de brutaliser l'une de ses filles. Vous vous foutez de la sécurité de la vie privée de mes enfants? Eh bien vous allez voir. Les opinions de J.K. Rowling sur l'idéologie transgenre ont fait d'elle la cible d'attaques incessantes sur les réseaux sociaux, et la dernière vague d'abus a été propulsée par un compte de fan Harry Potter qui a tenté sans vergogne de brutaliser l'une de ses filles. Le compte en question s'appelle Wizarding News, et c'est un compte activiste LGBTQIA+, qui s'est donné pour mission de, entre guillemets, rendre compte de la disparition de l'héritage de J.K. Rowling. Donc ici on est spécifiquement, typiquement dans ce que je vous avais déjà parlé dans les précédentes vidéos, c'est-à-dire ce désir qu'ont le côté woke de la Force de vouloir vraiment dissocier l'œuvre Harry Potter de l'auteur, ici donc J.K. Rowling. Il voudrait vraiment effacer le nom de J.K. Rowling de l'œuvre qu'elle a elle-même créée pour s'en emparer eux-mêmes. C'est exactement ce qui est dit ici, rendre compte de la disparition de l'héritage de J.K. Rowling. C'est une idée fixe qu'ils ont, on est au-delà du fantasme, c'est vraiment ce qu'ils espèrent réussir à faire au final. Voilà. Alors faut savoir que ici il parle justement de certaines phrases qu'elle a pu dire par le passé. Faut savoir que à la base tout est parti du fait que J.K. Rowling a tout simplement dit il y a quelques années maintenant, c'était parti juste d'une phrase où elle disait que les hommes étaient des hommes et que les femmes étaient des femmes. Ça va pas plus loin que ça. Et jusqu'ici en fait, eh bien la haine contre J.K. Rowling ne fait que s'accroître, que s'intensifier, et avec des pratiques qui sont bien de pire en pire. Jusqu'à atteindre maintenant, eh bien, sa fille. Soulignant que Wizarding News l'avait bloqué sur X, Rowling a demandé à ses abonnés de révoquer les affirmations du compte du fan de Harry Potter qui disait donc, il était marqué sur le compte de Wizarding News, rappelle que la fille aînée de J.K. Rowling, celle dont elle était célèbrement enceinte pendant l'écriture de Harry Potter, a changé son nom de famille pour littéralement s'éloigner de Rowling et a déménagé au Portugal. Donc elle a demandé à ses fans, puisqu'elle est bloquée sur le compte de Wizarding News, d'aller répondre à Wizarding News que tout cela était faux. Évidemment, on commence à rentrer, alors ici précisément dans la sphère privée
de l'auteur, de J.K. Rowling. Donc on cible directement donc sa fille aînée. Évidemment, l'histoire est en train de prendre une tournure tout à fait différente. Ce n'est plus la même chose. Rowling donc a ensuite demandé: quelqu'un qui n'est pas bloqué par ce compte pourrait-il lui dire que c'est faux à tous ses égards, comme je suppose qu'il le sait déjà de toute façon, ajoutant: mentir à propos de mes enfants est un niveau encore plus bas, même selon les normes souterraines de ce site web. Alors, c'est-à-dire qu'on a vraiment atteint, alors déjà qu'elle considérait qu'ils étaient à un niveau déjà extrêmement bas, eh bien elle dit ici, donc on a atteint évidemment un niveau encore plus bas. Évidemment. Alors partageons donc une autre capture d'écran de Wizarding News qu'il prétendait, alors donc là on est sur ce que Wizarding News disait. Le saviez-vous, J.K. Rowling est grand-mère. L'un d'entre vous a-t-il déjà vu l'a-t-il déjà vu parler de ses petits-enfants? Rowling a rétorqué, encore une fois complètement faux. Wizarding News: je n'ai pas de petits-enfants. Que gagnez-vous en publiant ces mensonges? Donc là, on comprend bien qu'ils sont en train de créer une histoire autour de J.K. Rowling, qui donc l'intéressait ici, vient explicitement dire que tout est faux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mystère. Si t'as des enfants, t'as des enfants. Si t'as des petits-enfants, t'as des petits-enfants. Tout cela n'est quand même pas très compliqué à démontrer. Je veux dire, à la base. Si la personne concernée vient et dit « bah non, j'ai pas de petits-enfants », bon bah stop, quoi. Tu t'arrêtes là. Non, pas pour le côté woke de la force, parce que ce qui les intéresse, ce n'est pas la vérité. C'est leur récit, leur propre vérité, évidemment. Le souci, c'est que donc, Wizarding News a donc publié des photos. Ouais. Non mais là on va rentrer dans un truc complètement... C'est un truc de fou, c'est un truc de taré vraiment. Donc d'une femme, prétendument donc la fille de J.K. Rowling, et d'un bébé. Prétendument donc le bébé donc de la fille de J.K. Rowling, le petit enfant donc de J.K. Rowling. Vous ciblez des personnes, là c'est J.K. Rowling qui parle, qui n'ont aucun lien avec moi, qui ne sont pas mes proches, a déclaré la créatrice d'Harry Potter dans la section commentaires du fil de discussion qu'elle a lancé ci-dessus. Rowling a ajouté: vous savez sûrement ce que vous faites, mais persistez. Détestez-moi autant que vous le souhaitez, mais vos actions ont des conséquences réelles pour des gens que je ne connais même pas. Donc vous comprenez bien que donc, les photos qu'ils ont diffusées ne sont pas du tout les bonnes photos. Ce n'est pas la fille de J.K. Rowling. Et puisqu'elle n'est pas grand-mère, ce n'est pas son petit-fils, en tout cas son petit-enfant, qui serait donc sur la photo. Ce sont donc des gens qui n'ont rien à voir avec J.K. Rowling, qui ont été mis ici donc à la vindicte, sur les réseaux sociaux, où on leur a placé une cible sur la tête, en donc les précisant comme étant donc prétendument donc la fille de J.K. Rowling et donc son petit enfant, ce qui est complètement faux. Comprenez jusque où ça va là. Le compte For Women Scotland a pris le parti de J.K. Rowling, partageant donc un message qui disait: ce site dégoûtant a publié des photos du bébé qu'il prétendait faussement être le petit enfant de J.K. Rowling avec des détails de localisation pratique. Où se trouve l'enfant? Si cet enfant était kidnappé à cause de leurs mensonges, en accepterait-il la responsabilité? Parce que la pauvre femme qu'ils attaquent n'a probablement aucune idée qu'ils la ciblent. C'est-à-dire que la mère qui est sur la photo, qui n'est pas la fille de J.K. Rowling, et le bébé, donc qui n'est pas le petit enfant de J.K. Rowling, ont été donc géolocalisés. A donné donc leur localisation, ils ont donné les woke leur localisation sur les réseaux sociaux, avec tout ce que ça peut évidemment engendrer comme problème. Ici, le kidnapping, évidemment. Après, j'ai presque envie de dire quelque part au minimum. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il peut se passer tellement de choses. Mais on nous dit en plus ici que donc la personne qui elle-même donc a été mise à la vindicte comme ça, cette maman en fait avec ce bébé sur les réseaux sociaux, ne sait même pas qu'elle est la cible de qui que ce soit à la base. Vous imaginez le délire dans lequel on se trouve ici? La gravité
de la chose. Rowling a partagé la publication en déclarant « Ce n'est pas une blague, le bébé et sa mère n'ont aucun lien avec moi ». Donc, quelque part, elle leur demande réellement, quoi, supplie presque d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Donc, « Ce n'est pas ma fille, dit-elle, votre vendetta contre moi cause des dommages collatéraux à des innocents. Si une action en justice est le seul moyen de les protéger, je l'accepterai », prévient l'auteur. Ça va pas s'arrêter là. Parce que là, tu te dis, évidemment, normalement, Wizarding News, t'as quand même un journal, comment c'était le nom? C'était, il nous disait ici, le compte For Women Scotland, qui vient, donc, qui explique que, donc, c'est pas la fille de J.K. Rowling, que tout ça est très très grave, ce qui est en train de se passer. Tu as donc J.K. Rowling qui, elle, n'arrête pas de dire, mais arrêtez, c'est pas ma fille, ce n'est pas mon petit enfant, etc., etc. Et donc, tu te dis, à partir de ce moment-là, eux, ils vont arrêter. Ils vont arrêter leurs conneries, forcément. Ils vont s'excuser. En réponse à l'un des messages de Rowling condamnant donc leurs actions, Wizarding News, qui a toujours bloqué le créateur de Harry Potter, a écrit donc j'ai supprimé le message avec les photos et le lien vers cet Instagram il y a quelques heures. Joe. Donc ils ont enlevé les photos. Je suis heureux que vous sembliez suffisamment consciente de vous-même pour reconnaître publiquement la haine qu'engendre votre rhétorique sectaire. Ouais, t'as bien entendu, c'est-à-dire qu'il y a zéro excuse, rien. Rien. Il y a d'ailleurs aucune excuse. C'est la première chose. Mais il n'y a pas de démenti. Il n'y a pas de démenti. Ils ont juste effacé la photo. Mais ils ne disent pas... ils continuent en fait à prétendre que c'est la fille donc de J.K. Rowling. Ici, clairement. Et donc que ce serait son petit enfant. Et ils mettent ça sur le dos de la haine qu'engendre la rhétorique sectaire de J.K. Rowling. C'est-à-dire que quand bien même ce serait vraiment sa fille et son petit enfant, ce serait déjà... extrêmement grave et dégueulasse. Ici, c'est pire parce qu'on cible des innocents qui n'ont absolument rien à voir avec toute l'histoire. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, ils s'en foutent complètement de la vérité. Ils s'en foutent complètement du réel. Ils continuent, en fait, leur vindicte ici, leur procédé vindicatif, et ils, en plus, l'expliquent en disant que c'est à cause de elle et de la haine qu'elle engendre. C'est-à-dire qu'ils ont... La justice, c'est eux. Tu comprends le délire? Les inquisiteurs, c'est eux. Le tribunal, c'est eux. Ils font ce qu'ils veulent. Ah. Ils sont aussi barrés que ça. Ils sont aussi dangereux que ça. L'auteur a ensuite répondu en écrivant... Donc non mais franchement, je fais juste une pause, mais sans déconner. À ce niveau-là de dinguerie, sans déconner, parfois on fait la blague comme ça, quand on en parle ensemble dans les commentaires des vidéos, souvent sur le côté woke de la force, où on dit franchement, il y en a certains d'entre eux qui mériteraient sans doute de faire un petit tour à l'asile. Mais franchement, quand t'es à ce point-là, en dehors de toute réalité, que tu dénies toute réalité en fait, que tu es complètement dans un récit qui en plus met en danger d'autres personnes. Oui, effectivement, là je pense qu'à mon avis, au minimum, il y a des gens à consulter, mais surtout, il y a sans doute, il y a un cas ici sur lequel il faudrait s'attarder. Au niveau de la psychiatrie. Pour être plus clair. C'est de la folie, complètement. L'auteur donc a ensuite répondu en écrivant « Vous m'avez bloqué, où pourrais-je répondre directement ?» Vous avez publié des inventions sur ma fille. Vous avez doxé et ciblé une jeune mère sans aucun lien avec moi. Je veux une rétractation et des excuses où nous nous adressons à des avocats. Ce qu'elle demande, c'est simple en plus. Elle est soft quand même, parce qu'elle demande rétractation et excuses à la base. Et là, tu te dis, vu la gravité du dossier, vu le délire qui est en train de se passer ici, Wizarding News, ils vont sauter sur l'occasion pour faire des excuses, et basta, parce que ce qui se passe, c'est très grave. Donc, ce qu'ils risquent, eux, devant un tribunal, c'est aussi conséquent. Non, ils s'en foutent, ils s'en battent les Pokéballs. Pourquoi? Encore une fois, toujours pareil, la réalité n'est pas importante. Leur réalité, c'est tout ce qui vaut, leur récit, leur idéologie. Et ils s'octroient absolument tous les droits
Faut savoir que ces gens-là sont très souvent défendus sur les réseaux sociaux. Alors, fort heureusement pas pour la majorité qui, en règle générale, la grande majorité, donc, est avec J.K. Rowling. Mais moi, je le déplore vraiment, et notamment en France, par des gens qui sont, qu'on appelle des influenceurs, que ce soit sur les réseaux sociaux comme Twitter, etc., ou même sur YouTube. Ces gens-là sont défendus dans leur combat. Avec certaines personnes qui s'occupent normalement des jeux vidéo, qui ont décidé notamment de ne pas parler d'Hogwarts Legacy parce que c'était lié à J.K. Rowling. Donc en fait, tu leur donnes à ces gens-là du crédit à cette folie, en fait, à ce qui est en train de se passer ici. Faut être conscient quand même, à un moment donné, faut être responsable de ces actes. Dans un article de suivi, Rowling a clairement indiqué qu'elle contacterait son avocat pour régler légalement ces différences si le compte du fan Harry Potter ne présentait pas d'excuses, déclarant donc à Wizarding News: j'ai fait tout ce que je pouvais pour garder mes enfants hors de la vue du public. Ma fille aînée ne vous doit ni à vous, ni à personne d'autre, des détails sur sa vie privée. Cependant, pour éviter tout doute, et alors ça, moi, tu vois, ça c'est un tout petit passage dans l'article et ça m'a flingué en fait. Ça m'a flingué parce que je suis père de famille, mais de toute façon, même si t'es pas père, tu peux le comprendre très bien. Mais donc j'ai une femme, évidemment, qui est la mère de mes enfants, et je me suis imaginé si on était dans cette situation, ou plutôt si ma femme était dans cette situation-ci, et je trouve ça en fait d'une tristesse. Je trouve ça d'une tristesse ce qu'elle va faire là, J.K. Rowling, en tant que maman, qui est terrible en fait, en tant que mère, qui est vraiment terrible, parce qu'elle dit... Donc elle dit, pour éviter tout doute, contrairement à vos affirmations, nous sommes très proches et nous avons parlé pour la dernière fois il y a 1 heure. Nous avons discuté de vos messages qui l'ont mise en colère et bouleversée. Donc là, elle parle de sa fille. Contrairement à ce que vous prétendez, elle ne vit pas au Portugal. 3, contrairement à ce que vous prétendez, elle n'a pas d'enfant. 4, la jeune mère dont vous avez publié la photo et les détails personnels n'est pas ma fille et n'a aucun lien avec moi, a poursuivi l'auteur. Mais c'est d'une tristesse en fait, en réalité. Ce tout petit passage, ce court passage, moi je trouve d'une tristesse vraiment profonde, puisqu'elle en est maintenant à divulguer en fait des relations qu'elle a avec ses enfants, alors qu'en réalité il faudrait juste lui foutre la paix dans sa putain de vie privée. Mais elle en est là, et on sent qu'en fait elle a été atteinte. Elle a été atteinte en fait au plus profond de ce qu'elle a, c'est-à-dire ses enfants. Pour en arriver à venir ici, donc sur la place publique, dire ce qui est en train de se passer à l'intérieur de sa maison, dans sa vie privée, on sent qu'elle a été atteinte, qu'elle a été touchée sur la corde la plus sensible, sans doute, qui est celle donc de la famille et plus précisément ici de ses enfants. Et je trouve ça d'une tristesse, parce que souvent en fait on met en avant le fait que ce soit une femme forte, etc. Effectivement, puisqu'elle arrive elle tient tête en fait au côté woke de la force. Il faut le dire, parce que beaucoup disent à chaque fois, ouais, mais elle est de gauche, machin. On s'en fout en réalité. Il n'y a pas beaucoup d'hommes dans le monde qui se tiennent aussi droit que elle se tient face au côté woke de la force, avec toutes les vagues, toutes les déferlantes de merde qu'elle se prend dans la tronche. Il faut bien le reconnaître, ça, tout de même. Peu importe en fait les obédiences politiques de chacun. À un moment donné, il faut quand même reconnaître les faits. Elle a des pokéballs, cette dame. Enfin non, faudra pas que je dise ça. Si je dis ça, je pense qu'elle va pas aimer. Mais elle a un sacré courage. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Qu'on en arrive en fait maintenant, on fait tomber les murs en fait, les armures plutôt. T'as l'armure de l'auteur, t'as l'armure de la femme qui est publique, qui est très connue, machin, qui est célèbre, la star, etc. Et en fait, ici, ils ont complètement dénudé la personne pour en arriver uniquement à sa notion de femme et de mère de famille. Et c'est d'une tristesse, en fait, de la voir maintenant en être arrivé jusque-là. Enfin, moi, vraiment, ça m'a fait quelque chose. En lisant ça, je me suis dit, oui, bon, voilà, là, ils ont vraiment passé un cap qui est vraiment... C'est grave, en fait. C'est hyper grave. Elle a ensuite déclaré, donc, vous avez publié des mensonges facilement réfutables et préjudiciables. Si nous entamons une procédure judiciaire, vous devrez démontrer pourquoi, même si la vérité vous a été dite, vous ne vous êtes ni rétracté ni excusé. En l'absence de telle rétractation et excuse, la prochaine communication que vous recevrez proviendra de mon avocat. Donc là, c'est terminé, quoi. C'est-à-dire que comme il n'y a pas d'excuses ni rien qui ont été diffusées, il n'y a pas de rétractation. Elle a dit, bon, maintenant, c'est fini. On va arriver avec les avocats. Plus tôt jeudi, donc, Rowling aurait reçu d'autres messages présumés de Wizarding News rédigés après des échanges entre eux via des tiers. Étant donné que l'auteur est toujours bloqué et qu'il n'y a pas d'autre moyen de communiquer, le message publié par Wizarding News ont ajouté de l'huile sur le feu, affirmant que Rowling est plus contrariée d'être vexée par une grand-mère, c'est-à-dire qu'en plus ils se foutent de la gueule parce que d'être vexée, d'être grand-mère, voilà. Elle est vexée d'être grand-mère. Donc en fait, ils se foutent de la gueule de même des personnes qu'ils ont mises à la vindicte, c'est-à-dire qu'elle a beau dire que c'est pas sa fille et donc que c'est pas son petit-enfant, eux ils persistent à dire cela et donc ils se foutent complètement de la tronche des victimes
des dégâts collatéraux qui peuvent arriver à cause de leurs conneries, quoi. Et donc ils disent et de devoir admettre qu'elle engendre tant de haine. Donc ils reviennent encore une fois sur cette fameuse rhétorique, de dire que de toute façon, c'est à cause de la haine qu'elle a engendrée. Elle mérite bien ce qu'elle mérite, et de toute façon, tous ceux qui sont dans l'histoire et qui en prendront dans leur tronche méritent bien ce qu'ils méritent parce qu'elle a engendré la haine. Donc peu importe en fait, peu importe. C'est-à-dire qu'il y a un rouleau compresseur qui s'est mis en place ici, et tous ceux qui se mettront sur le passage de ce rouleau compresseur, eh bien, seront non pas des dégâts collatéraux, mais des victimes nécessaires au combat. C'est des tarés, c'est des dingues, Et en republiant donc un commentaire de l'utilisateur X Inominas, qui a fourni le lien vers un article d'un site web qui aurait confirmé que la fille de l'auteur vivait au Portugal. Alors c'est pareil, tu vois, ils s'échangent les liens d'articles qui sont faux. C'est-à-dire que c'est quand même pas compliqué pour une mère de dire c'est ma fille ou c'est pas ma fille. Alors, au tribunal, s'il y a bien un truc qui va être quand même très 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 facile à démontrer, c'est que les photos, c'est pas sa fille. Elle a juste à venir avec sa fille, en fait. Au tribunal. Mais il continue, il persiste. En envoyant, si, parce qu'il y a le site, machin... Wak pour tous, Wak pour un, qui a dit que... C'est pas ça le site, mais ça pourrait être ça. Ils sont vraiment, c'est des malades, quoi. Rowling, donc, a alors rétorqué à Wizarding News, aucune véritable excuse, aucune rétractation, il continue d'insinuer que je mens, ce n'est pas ma fille, et êtes-vous tellement trompé que vous imaginez que je nierai quelque chose de si facile à prouver, si c'est vrai? Votre comportement est non seulement méprisable, mais dangereux. Dans la section commentaires du message vu ci-dessus en réponse à l'utilisateur X CapCatiB1 qui a suggéré à son avocat de leur accorder toute l'attention qu'il désire, Rowling a confirmé que son équipe juridique était là-dessus, précisant qu'elle avait terminé avec les allers-retours avec Wizarding News, donc ça y est, maintenant c'est plié, les avocats sont sur le dossier. Elle a fini de discuter maintenant avec Wizarding News, c'est ce qu'elle nous dit ici. Plus récemment, encore, en réponse à un commentateur qui demandait si l'auteur pouvait simplement ignorer ce lâche et tous les autres lâches, Rowling a déclaré « Cet homme a essayé de cibler ma fille. Il a rendu son intention parfaitement explicite et a continué à publier des photos et des détails de la mauvaise fille tout en insinuant que je mentais sur le fait qu'il n'avait aucun lien avec moi. » Elle a répondu donc après, vous vous foutez de la sécurité et la vie privée de mes enfants, eh bien vous allez voir ce que vous allez voir. Mais ça, tu vois, c'est un truc qui m'énerve prodigieusement. Moi, souvent on vient me le dire dans les commentaires, tu vois, de mes vidéos. Certaines personnes viennent me dire, ouais, mais tu devrais pas en parler, tu devrais les laisser. Non, justement, il ne faut absolument pas les laisser. Et c'est justement ici précisément l'erreur qu'elle a fait. Si depuis le début elle avait réellement attaqué sur un plan juridique certaines personnes, pas tous, mais certaines personnes qui ont propagé de la diffamation, etc., peut-être que les choses n'auraient pas été jusque-là. Alors évidemment, il n'y a rien qui excuse le fait que les choses soient arrivées jusque-là. C'est pas ça que je suis en train de dire. On est vraiment ici face à des malades qui ont des procédés de malades. Néanmoins, moi je suis, et maintenant elle en est résolue, visiblement, je suis convaincu qu'il ne faut absolument pas laisser passer. Il ne faut rien laisser passer. Pourquoi ? Parce qu'ils s'abreuvent du silence. Ils aiment le silence. Ils se nourrissent du silence. Plus on se tait, plus ils avancent. Plus on se tait, plus ils ont l'impression, ils ont la certitude de gagner du terrain. Systématiquement. Et plus tu parles, plus justement tu montres, plus tu détailles les dangerosités de leur idéologie, et plus ça les fout en l'air, et plus en fait ça les fait sortir de leur gonds, et ça démontre leur vrai visage à tout le monde. Un exemple très simple qui s'est passé dernièrement avec Sweet Baby Inc. Detected, cette fameuse page qui détectait donc un des jeux dont la société Sweet Baby Inc. avait travaillé, une société qui était là pour wokiser les jeux. Donc il y avait un référencement comme ça de jeux dans lesquels ils avaient travaillé sur une page Steam qui s'appelait Sweet Baby Inc. Detected. Ça a rendu complètement fou le côté woke de la force, que ce soit des développeurs, des journalistes, etc. Aujourd'hui, t'as encore des journalistes qui sont en train de perdre leur emploi ou qui sont en porte-à-faux à cause de justement certaines déclarations qu'ils ont pu avoir sur les réseaux sociaux dernièrement pour défendre cette société Sweet Baby Inc. Non pas Sweet Baby Inc. Detected, mais Sweet Baby Inc. Ce qui a démontré vraiment en fait toute la folie qui existe, qui s'est emparée de cette idéologie woke, et ça a permis aussi de montrer le vrai visage de certaines personnes.
Voilà. Donc non, il faut absolument pas se taire du tout, hein, il faut combattre. Oui, il faut être là, il faut être présent. Il faut surtout ne pas se laisser faire. On est face à une idéologie qui est très dangereuse, très dangereuse. On le constate ici avec ces procédés-ci, mais ils en ont d'autres, hein, des procédés. Hein. Ils en ont d'autres, et surtout ils en ont d'autres des objectifs. Hein. Alors il y a le racisme évidemment hein, qui est dans leur idéologie, et il y a d'autres choses, hein, il y a le fait de s'intéresser aux enfants, etc., avec les orientations sexuelles, les théories du genre, etc. Donc voilà, donc non, il faut absolument pas leur laisser du terrain, parce qu'ils aiment en fait le silence, ils s'en abreuvent, ils s'en nourrissent. Moi j'en suis convaincu, c'est ma conviction. Donc ceux qui viennent dans les commentaires à chaque fois me dire « Ouais mais tu devrais les laisser, c'est qu'une mode, ça va passer ». Mais même si ça devait passer, même si c'était qu'une mode, si tu les laisses faire en fait aujourd'hui, les dégâts seront considérables. Ils le sont déjà actuellement, donc il faut essayer au maximum, hein, en tous les cas moi c'est ce que je fais, à mon petit niveau je fais ce que je peux pour essayer de réfréner cette folie et de combattre hein, cette idéologie complètement mortifère. Je continue. Donc on nous dit, ce n'est pas la première fois que des informations sensibles sur Rowling sont rendues publiques par des militants transgenres intolérants. En novembre 2021, des militants transgenres ont doxé l'adresse du domicile de l'auteur d'Harry Potter en partageant une photo d'eux-mêmes devant sa maison et en laissant soigneusement visible son numéro. Alors ça, je vous en avais évidemment déjà parlé. Voilà, là par exemple, on est sur un exemple qui est tout à fait édifiant hein, de la dangerosité une fois de plus de ces gens et de leurs pratiques. Hein. On est carrément sur des gens qui viennent prendre une photo devant sa maison en mettant bien en évidence le numéro de la maison pour, en gros, maintenant tu sais qu'elle est là. Hein, si t'as quelque chose à faire, c'est ici que ça se passe. En gros, le message, il est passé, quoi. De plus, en mars 2023, Rowling a affirmé que sa famille avait reçu des menaces en raison de ses opinions sur l'idéologie transgenre dans un épisode de podcast The Witch Trials of J.K. Rowling, tel que transcrit par le Daily Mail. L'auteur a déclaré « Même si je ne regrette rien, j'ai eu des inquiétudes pour la sécurité de ma famille et certaines des menaces n'ont pas eu lieu. » Fort heureusement d'ailleurs. Il y a eu des conséquences dans ma vie, inévitables, mais je ne regrette toujours pas de m'être levé, a-t-elle déclaré. J'ai été choqué par les positions prises par l'édition. Je pense que les éditeurs ne défendent rien d'autre s'ils devraient défendre la pluralité des points de vue. Évidemment, c'est vrai que côté maison d'édition, on a vu quand même pas mal de choses assez absurdes ces derniers temps, prenant clairement le côté woke de la force, hein, avec d'ailleurs en plus sur ces fameux livrets, là, avec des couvertures qui avaient été retravaillées, etc., etc. On a eu tout cela évidemment sur cette même chaîne par le passé. Alors Rowling a poursuivi, si je pense aux personnes que j'admire le plus, aux écrivains que j'admire, quand cela comptait, ils se sont levés. Ils ne sont pas restés chez eux à se soucier de leur redevance ou à se soucier grandement de leur image publique. Je n'ai jamais voulu être célèbre, donc si vous êtes très investi dans cela, alors bien sûr cela va vous détruire. Je ne dis pas je ne dis pas cela dans un esprit d'auto-glorification, mais je pense que cela aurait pu détruire certaines personnes hein, s'ils avaient été investis comme je l'ai été, ce qui m'est arrivé donc ces dernières années. Je pense qu'il n'y a aucun espoir que vous en ressortiez avec votre santé mentale intacte ou que vous ne présentiez pas de fausses excuses, avait conclu donc un J.K. Rowling à l'époque. Donc voilà ce que pouvait nous dire ici l'article, hein. On est vraiment donc sur une histoire qui est complètement folle, on est vraiment sur un truc de dingue, et bien maintenant elle se retrouve au pied du mur et obligée quelque part de saisir la justice pour défendre ses enfants, mais aussi, il n'y a pas seulement hein, pour défendre aussi ses innocents quelque part qui n'ont absolument rien demandé et qui se sont retrouvés au cœur d'une histoire complètement délirante hein, qui a été fomentée par le côté woke de la force, et en plus, alors ce qui est dingue, c'est qu'elle a demandé plusieurs fois hein, il y a rétractation, excuse. Ils s'en battent complètement, hein, puisque de toute façon, comme je l'ai dit, la seule chose qui les intéresse, c'est leur version du récit, hein, c'est leur propre vision de la réalité, peu importe la réalité comme elle est. Hein, ils sont complètement dans leur délire. J'allais dire mortifère, mais c'est ça hein, qui est vraiment extrêmement dangereux, et on atteint des niveaux qui sont de pire en pire. Et je pense vraiment qu'ici, c'est le coup de frein qu'il faut mettre. Il faut vraiment les arrêter là, parce que ils se sentent absolument tout puissants, hein, ils ont l'impression qu'ils peuvent tout faire, hein, qu'ils sont en fait les nouveaux inquisiteurs, hein, qu'ils ont droit de mettre à la vindicte n'importe quelle personne, qu'ils ont droit à tous les procédés, ils ont droit à toutes les victimes pour arriver à leur fin. Alors pourquoi hein, ils se sentent aussi forts? Eh bien parce que, comme je l'ai dit, et je le déplore, d'abord il y a une grande partie de la presse mainstream qui en règle générale, marche hein, derrière l'idéologie woke, hein, même si certains
certains commencent à se réveiller et commencent à se dire que finalement, il y a des choses qui sont assez dangereuses qui se passent avec cette idéologie. Il y a aussi tous ces fameux influenceurs, hein, ces preux chevaliers là, de la bonne conscience qui viennent et qui, quand on l'a vu par exemple comme avec Hogwarts Legacy, décident de ne pas jouer au jeu. Ah non, faut pas faire de vidéos parce que ça fait de la publicité, nanani, nanana, et donc qui in fine cautionne ce qui est en train de se passer ici. Ils collaborent complètement en fait, hein, ils leur donnent de la force à ces gens-là. Et oui, mais oui. Et donc en fait tout ça, ça participe, même s'ils sont une extrême minorité. Il faut le rappeler. Et comment on peut définir que ce sont une minorité? Est-ce que je dis ça comme ça sans avoir d'éléments? Eh bien, il suffit justement de regarder les fameux appels au boycott qu'ils ont pu faire dernièrement sur les productions de J.K. Rowling, hein, Harry Potter, pour constater qu'ils ont systématiquement fait un flop, que pire même, hein, c'est l'effet inverse ce qui est arrivé, c'est-à-dire que par exemple pour Hogwarts Legacy, le jeu vidéo a pété tous les records de vente en une année. Donc ça a été un truc de dingue et on s'est rendu compte qu'en réalité, ils sont vraiment une toute petite minorité et que fort heureusement, eh bien, elle a l'adhésion du grand public derrière elle et c'est quand même fort rassurant de voir que le grand public, dans sa majorité, eh bien, garde les pieds sur terre, arrive à discerner la folie de tout ce qui est en train de se passer ici, et ça met davantage la lumière justement sur tous ces tarés influenceurs, etc., qui eux, eh bien, essayent de justement pour avoir les bonnes grâces de ceux qui aurait la mainmise sur la communication et la diffusion des communications en règle générale, donc à la presse, hein, tout simplement, la presse mainstream, pour garder en fait, pour être toujours dans leur bonne grâce, eh bien, se targue d'avoir des messages d'encouragement et des messages de boycott justement sur les produits estampillés de J.K. Rowling. Ça, eux, ça les rend esselés davantage, évidemment, même si quelque part, ça, moi personnellement, je m'en fous qu'ils soient mis en lumière ou qu'ils soient esselés. Ça me concerne pas, je m'en bats les Pokéballs, je mets puissance Master Ball, mais ce qui m'embête le plus, c'est que ils collaborent avec leur façon d'agir, avec justement le côté woke de la force et tout ce qu'il y a de pire dans cette idéologie, parce que je le répète, cette idéologie est une idéologie néfaste, une idéologie mortifère, extrêmement dangereuse. On le prouve quasiment toutes les semaines, presque tous les jours sur cette même chaîne, même si dernièrement c'est vrai que j'ai été un petit peu charrette, il y a plein de sujets que je voulais traiter que j'ai pas pu traiter, mais donc une fois de plus, ici on a passé un cap avec le côté woke de la force que je voulais mettre en avant sur cette chaîne, que je voulais justement vous proposer, vous montrer. Force à elle, évidemment, et son combat contre ces dingues, qui mériteraient sans doute d'être suivis. Mais concrètement, par des docteurs, évidemment, je pense qu'il y en a certainement qui méritent franchement d'être suivis. Alors il y avait plein, comme j'ai dit, il y avait plein de vidéos que je voulais faire dernièrement que j'ai pas eu le temps de faire cette semaine-ci. J'ai eu que quelques vidéos qui ont été faites parce que je suis très pris, je suis charrette en ce moment avec le travail dans la vie réelle. Mais il faut que je fasse un live, bah ouais, mais il faut que je fasse des lives. J'ai plein de lives que je veux faire pour rattraper justement tous ces petits sujets sur lesquels j'ai pas pu venir vous titiller. Oh, venir vous chercher. Bref, en tous les cas, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et vous abonner si le contenu vous a plu. Activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon XOR, le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix, félicité. On va continuer à suivre évidemment ce dossier avec J.K. Rowling. On va demander au pistolet à prout son dernier mot. Qu'est-ce qu'il a à dire? Il dit paix et félicité. Alors paix, après tu l'écris comme tu veux. Avec lui, voilà, c'est jamais évident. Mais on va continuer à suivre évidemment tout ce dossier autour de J.K. Rowling. Moi je trouve ça vraiment méprisable, je trouve ça extrêmement dangereux, comme je l'ai dit de toute façon au cours de la lecture de l'article et à la fin dans l'avis que j'ai pu donner. Force à elle évidemment et à tous ceux qui se dressent contre cette idéologie woke. Et que la force soit avec vous.